Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série où je teste pour vous des objets insolites. Comme d'habitude, j'espère que nous allons faire de belles découvertes ensemble et je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Tous les produits sont dans ce carton, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai commandé ça il y a quelques semaines, donc je ne sais plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur, donc pour le coup ça va vraiment être une surprise pour moi également. Alors, Canovo... Ouh, ok, je ne me souvenais pas avoir commandé ça, mais apparemment nous avons du lourd. Il y a de quoi faire, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a une espèce de grosse peluche. Écoutez, je vous propose qu'on garde ça pour la fin. Le premier objet que nous allons découvrir ensemble est donc une planche à fromage qui est censée être compacte et rétractable. C'est vrai que ça peut être pratique parce que généralement c'est le genre de produit qui prend de la place dans les placards. Donc il n'y a pas de nom particulier, on sait juste que c'est de la marque Amatable, que je ne connais pas. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh! Ok, donc comme vous pouvez le constater, ça ressemble à une gigantesque part de tarte, ce qui me fait dire que le plateau va être beaucoup plus grand, voire même gigantesque. Ça me fait un peu peur, je m'attendais à quelque chose de plus restreint, et malheureusement au niveau des finitions c'est un peu dommage, il y a des traces de colle à certains endroits, ça fait pas super propre. Je vais voir tout de suite avec vous si ça part. Ok, c'est bon, ça aurait pu être pire, là, on n'a plus rien. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais l'eau ne s'infiltre pas dans le bois, donc il y a une sorte de traitement contre l'humidité, ce qui est plutôt pas mal. Allez, maintenant on va pouvoir le désencastrer. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok, donc on avait deux outils qui étaient cachés juste en dessous. On a ici une fourchette et un couteau à fromage. Je ne suis pas un expert, mais ce dernier me paraît relativement petit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voici donc à quoi ça ressemble lorsque c'est complètement ouvert. On peut le faire tourner, mais bon, en termes de qualité, ça a l'air un peu bancal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît pas hyper solide. Ah, mais je l'ai mis dans le mauvais sens. C'est peut-être pour ça aussi qu'il rend pas super bien. Je vais le retourner, on va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, il était à l'envers. Ah, ok. Bon, effectivement, là, ça me semble un peu plus logique. Ah bah voilà. Ok, donc là on a quelque chose de solide et ça ne bouge plus, avec effectivement les emplacements pour les ustensiles. Et donc on le referme comme ceci. Parfait. Bon et bien écoutez, j'ai été mauvaise langue, le produit tient ses promesses, il est validé. On reste ensuite dans le même type de forme avec l'objet suivant, puisqu'il s'agit d'un jeu de cartes en forme de pizza. Bon pour le coup ça peut être un cadeau original qui a une véritable utilité, parce que ce genre de choses, on l'utilise toujours. Et en termes de concept, ça commence bien, puisque comme vous pouvez le constater, l'emballage ressemble à une sorte de boîte à pizza. Honnêtement, c'est plutôt bien trouvé. Et à l'intérieur, on a donc nos cartes. Ah, et effectivement, c'est ce que je craignais. J'y ai même pas encore touché, mais comme vous le voyez, le fait que ce soit pointu, ça a tendance à plier le bout des cartes. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc à l'arrière, on a des parts de pizza, tout ce qu'il y a de plus classique, avec de la colle sur certaines d'entre elles. Décidément, c'est la journée de la colle. Et de l'autre côté, voici à quoi ça ressemble. Honnêtement, les visuels sont plutôt classiques, mais extrêmement lisibles. C'est plutôt une bonne chose. Je suis pas super fan quand on a des designs un peu trop élaborés, où on a du mal à reconnaître les variantes. Non, franchement, c'est pas mal. Et effectivement, je pense que ça s'utilise aussi très bien, et on peut facilement jouer avec. Avec juste ce petit bémol pour l'angle, où à mon avis, il va falloir faire attention. Donc pour moi, ça aussi, c'est validé. Ensuite, nous avons cette peluche de panda squishy, donc c'est censé être rebondissant et satisfaisant à manipuler. Ça, on va pouvoir le vérifier assez facilement. Mais avant ça, la première chose que je remarque, c'est que ça ressemble beaucoup à une peluche Tsum Tsum de Disney. Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas notre problème. Le visuel, quant à lui, est assez mignon, et je suis en train de chercher où est-ce que ça a été fabriqué, mais ce n'est pas indiqué sur les différentes étiquettes. Ça, encore une fois, je ne sais pas si c'est légal. C'est juste indiqué que ça a été importé pour la chaise longue, donc je suppose que ça ne vient pas de France. Et même chose ici, il n'y a pas de Made in China, par exemple. Ce n'est pas très rassurant tout ça. Bon, assez bavardé, on va tester le côté squishy. Est-ce que ça l'est ou pas? C'est une blague? Effectivement, comme vous pouvez le constater, on peut appuyer dessus et ça revient en forme, mais c'est beaucoup trop dur, c'est pas du tout satisfaisant. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de balle d'exercice en mousse à l'intérieur, mais celles qui sont vraiment ultra dures. Il faut vraiment exercer une certaine pression pour que ça fonctionne. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Bon, et bien écoutez, pour moi, ce ne sera pas validé. J'ai déjà testé beaucoup de produits similaires qui étaient bien meilleurs. Celui-ci est vraiment quelconque et en plus de ça, on ne sait pas d'où il vient. Pour moi,
c'est bizarre. Alors là, on a un produit qui, s'il fonctionne, peut être vraiment intéressant puisqu'il est censé nous permettre de cuire au micro-ondes et en 4 minutes seulement nos pommes de terre, sans utiliser d'eau ou de matière grasse. Et apparemment, ça a été testé et approuvé, mais on ne sait pas par qui, donc je ne vais pas les croire sur parole et je vais essayer ça par moi-même. Alors c'est parti, ouvrons le carton. Donc ça ressemble à une sorte de gant de cuisson, voire même de bouillotte. C'est relativement épais et j'aime beaucoup l'esthétique, avec notamment les carreaux à l'intérieur. On a même de quoi l'accrocher si on le souhaite. Et a priori, d'après les instructions qui sont indiquées au dos, ça a l'air d'être plutôt simple à utiliser. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc pour ce faire, il nous faut bien évidemment des pommes de terre. On peut en mettre jusqu'à 4 à l'intérieur en fonction de leur taille. Il faut s'assurer qu'elles soient lavées bien évidemment au préalable. Et on va venir les glisser à l'intérieur. Maintenant, il faut s'assurer que ce soit bien refermé, notamment au niveau du rabat. Voilà, parfait. Et il ne reste plus qu'à mettre ça au micro-ondes entre 600 et 700 watts pendant 4 minutes. Ça se termine dans quelques secondes et ça sent d'ores et déjà les pommes de terre. Ok, parfait. J'ai récupéré la pochette, honnêtement ça se prend sans trop de problème, ce n'est pas brûlant, en tout cas à l'extérieur, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça a l'air d'être bien chaud à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à vérifier si les pommes de terre sont cuites, comme vous pouvez le constater, on a de l'humidité, hop, et de une, et de deux. Ok, bon elles sont un peu fripées, et je vais les ouvrir en deux, on va voir tout de suite si c'est bon ou pas. Oh! Oh là là, bah c'est absolument pas dur, ça a l'air d'avoir marché, c'est assez étonnant. Je vais vérifier avec l'autre. Oh bah ça, c'est comme du beurre là, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut les écraser? Bah oui. Bon évidemment ça manque de sel puisqu'il n'y en a pas eu, mais honnêtement c'est assez surprenant, je ne m'attendais pas à ce que ça marche, mais c'est le cas. Elles sont parfaitement cuites, il n'y a aucun problème. Et je pense que si on les veut encore plus friables, il suffit de les laisser un tout petit peu plus longtemps. Franchement, pour dépanner ou lorsqu'on n'a pas du tout le temps de cuisiner, ça peut être une bonne solution. Et a priori, pour le nettoyer, il suffit d'utiliser de l'eau savonneuse ou de le passer au lave-linge. Donc pour moi, c'est un sans faute, c'est complètement validé. Le produit suivant est un buzzer qui est censé nous aider à dire non. Bon là, pour le coup, c'est vraiment un gadget. Je pense que pour la plupart des gens, ça n'aura aucune utilité. Mais peut-être que pour mes vidéos, ce sera le cas. Je me vois bien l'utiliser, à condition qu'il fonctionne correctement. Alors, à quoi ça ressemble ? Ok, bon déjà je voyais quelque chose de plus petit, au niveau de la taille, ils ne se sont pas foutus de nous, et puisqu'il y a une languette en dessous, ça veut dire qu'il y a des piles qui sont fournies avec. Ça aussi c'est plutôt pas mal, donc je vais enlever ça. Bon, en termes de qualité, on a vu mieux, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment sale, il y a de la poussière partout, ça donne pas super envie en termes d'utilisation. J'ai l'impression d'être face à un objet des années 2000, je pense que ce n'est plus trop d'actualité, je ne sais pas pourquoi ils vendent toujours ça, franchement ce n'est pas possible en 2023 de proposer ce genre de produit. Alors est-ce que je vais le valider? Eh bien vous l'aurez deviné, la réponse est... Voilà. Bon, au moins ils ont fait l'effort de mettre plusieurs bruitages différents. Bon, je pense que je vais quand même le garder parce que pour mes vidéos, ça pourrait être amusant. Si. Alors là, on a un masseur qui s'appelle Léo, qui est vibrant et lumineux. Bon, la lumière, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça va pas changer grand chose. Et j'ai eu peur pendant un instant, mais c'est bel et bien pour les parties supérieures du corps. Je me suis dit aussi, j'aurais jamais commandé un truc moins de 18 ans parce que ça ne serait pas passé. Donc le design, honnêtement, a l'air plutôt sympathique. Ça ressemble à une espèce de mini pieuvre, mais avec seulement 3 bras. Après, est-ce que c'est gris comme ça? On va voir. Personnellement, je préférais que ce soit blanc parce que là, ça fait un peu tristounet. Alors, à quoi ça ressemble? Ah non, c'est dommage. C'est assez bizarre, mais cette couleur, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vue sur un objet du quotidien. Alors, est-ce que je suis le seul à trouver que ce gris m'évoque avant tout les années 90, le début des années 2000? Elle était utilisée sur tous les objets électroniques du début des années 2000, que ce soit les ordinateurs, les modems, les imprimantes, etc., etc. Et franchement, ça ne fait pas très moderne. Mais bon, je ne vais pas m'arrêter à ça, peut-être que le produit en lui-même est génial. Donc a priori, pour l'utiliser, c'est assez simple. Il va falloir l'ouvrir, mettre des piles à l'intérieur, on referme, et il ne reste plus qu'à appuyer sur l'unique bouton pour le mettre en marche. Wouh! Oh, ok, bon, on a effectivement la fameuse lumière bleue, et je dois vous dire que ça vibre relativement fort. Et contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, vous l'avez vu, il y a 4 bras et non pas 3. Alors où est-ce qu'on peut utiliser ça? Au niveau de l'épaule, sur le bras, au niveau de la hanche, ok.
Mais en termes de bien-être, c'est pas non plus incroyable. Enfin, ça envoie des vibrations, mais c'est tout, quoi. Ça glisse plutôt bien lorsqu'on veut faire des mouvements. Il n'y a quasiment aucun frottement. Mais la partie en plastique qui est en dessous n'est pas forcément des plus agréables, surtout lorsque ça rentre en contact direct avec la peau. Si j'étais eux, j'aurais mis du silicone ou alors une sorte de caoutchouc, ça aurait été beaucoup mieux. Pour un produit à 20 €, je ne m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel, mais je pense qu'on peut trouver mieux en termes de rapport qualité-prix, et si ce n'était que moi, lorsqu'il s'agit d'investir dans son bien-être, à mon avis, il vaut mieux partir sur des produits, on va dire, de qualité professionnelle, ou en tout cas recommandés par des médecins. Là, en l'occurrence, bon, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas vraiment d'explication, il n'y a pas de notice, ça ne donne pas vraiment confiance. Ce sera donc un avant-dernier objet qui va peut-être être pratique pour les personnes qui vivent à plusieurs, que ce soit en colocation ou en famille. Il s'agit d'un minuteur qui indique lorsqu'il n'est pas temps d'utiliser les toilettes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous laisse imaginer pourquoi. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un objet électronique ou pas? On va voir. Alors, à quoi ça ressemble? Oh, ok. À première vue, ça a l'air de fonctionner sans pile. En tout cas, il n'y a pas d'emplacement particulier. J'ai pas l'impression que ça s'ouvre d'une manière ou d'une autre. En revanche, on a ici des adhésifs double face qui vont nous permettre de le fixer sur la porte ou le mur adjacent. Bon, c'est du plastique, mais en même temps, je vois pas comment on aurait pu rendre ça un peu plus classe. Ça reste avant tout un objet bon enfant, même s'il a un véritable intérêt. Et donc, le concept est assez simple. On a au centre un bouton qui va faire office de minuteur et que l'on va devoir tourner pour sélectionner la situation dans laquelle on se trouve. Donc typiquement, lorsqu'il y a un danger de mort ou que ce n'est pas trop la joie, il suffit de le tourner et ça sonnera lorsque la pièce sera prête à être visitée à nouveau. Bon, par contre, c'est vraiment dommage ce bruit, je pense que ça peut très vite devenir dérangeant, surtout si c'est dans le couloir. On va voir ce que ça donne une fois que le minuteur arrive à son terme. Ok, donc ça sonne, c'est plutôt classique. Et donc là, ça indique effectivement que l'entrée est sécurisée. Bon, et bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est validé tout simplement parce que ça fonctionne. C'est un produit mécanique, donc il n'y a pas besoin de le recharger. Et quoi qu'on en dise, ça a un véritable intérêt. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, ça fait du bruit. Et personnellement, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus discret. Et comme promis, on termine avec ce produit qui n'est autre qu'un coussin original et insolite en forme de corgi. Donc si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement une race de chiens. C'était notamment ceux de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Elle en avait je ne sais pas combien, peut-être des dizaines. Et effectivement, c'est assez ressemblant. Enfin, en tout cas, c'est en version, on va dire, plutôt mignonne, plutôt japonaise. Enfin, je sais pas comment vous le décrire, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Kawaii. Et contrairement au panda de tout à l'heure, là, on a un rembourrage extrêmement agréable. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il est bien garni et ça rebondit pas mal. Je pense qu'effectivement, en tant que coussin décoratif pour les personnes qui aiment ce genre d'univers, ça peut être vraiment sympa. Ça donne envie de le garder dans ses bras, de le câliner. Honnêtement, pour ce que c'est vraiment pas mal. Pour moi, ça, c'est validé. Bon. Il a atterri du mauvais côté. Voilà, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'objet que vous avez préféré. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.